Shabbat, Daf Kuf Mem Dalet Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Alors pour comprendre ce Hamoud, on va faire une petite introduction de ce qu'on a appris hier. Alors, on avait vu qu'il y avait une marloquette entre les Chachamim et Rabbi Yehuda pour le jus qui coule pendant Shabbat des fruits que j'aurais mis au frigidaire ou quelque part. Il y a du jus qui a coulé, est-ce que je peux le boire ou pas? Donc, dans le cas où on est arrivé à la conclusion que dans le cas où c'était des olives et des raisins qui sont faits majoritairement pour faire du jus, donc de l'huile et du vin, alors à ce moment-là, tout le monde serait d'accord que de toutes les façons, on n'a pas le droit de boire ce jus parce que je risque de presser. Si c'est des fruits qu'on n'a pas du tout l'habitude de presser, alors tout le monde serait d'accord qu'on a le droit de boire de jus parce que de toutes les façons, on ne va pas les presser. C'est un accident qu'il se soit écrasé. Si c'est des intermédiaires, c'est-à-dire les fruits rouges, toutim, alors on va toutim, verimonim, les fruits rouges, alors rappelez-vous le terme, les fruits rouges, on va le revoir très souvent, et les filles et les grenades. Alors là, on mange et on fait aussi du jus. Eh bien, la marloquette, elle serait ainsi, et c'est comme ça que la maskana, la conclusion de la Gemara, c'est que selon Rabbi Yehuda, si on les avait prévus pour le jus, alors on n'a pas le droit. Mais si on n'a pas prévu pour le jus, on a prévu pour les manger, ou alors même si on n'a rien pensé, non, si on n'a rien pensé, c'est assaut. Si on a pensé explicitement pour les manger, alors là, ça serait moutard. Et je répète, donc si on n'a rien pensé ou si on a pensé à les presser, dans ce cas-là, il serait d'accord que ça serait assaut. Et par contre, pour les Chachamim, on a apporté une braïta d'ailleurs là-dessus, ils disent que de toutes les façons, c'est assaut. Ouais, parce on fait des fois du jus avec, on fait souvent du jus avec. Maintenant, là où on va s'arrêter, c'est sur le stam. C'est la seule chose qui n'est pas très claire. Stam, ça veut dire il n'a pas dit ce qu'il voulait faire, il ne pensait pas, il ne sait pas s'il va les manger ou les boire. On a dit que c'était assaut. Pourquoi ça serait assaut? Nous, on voudrait apporter une preuve que ce sera moutard, et on va apporter une braïta là-dessus. Pourquoi? Parce que le lait d'une femme, donc une femme qui a du lait qui a coulé, sans le vouloir, hein, ça a coulé sur un fruit, eh bien le fruit maintenant, il est Mekabel Touma. Il reçoit la Touma. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un liquide, ça s'appelle un mashké. Alors on va prendre le terme mashké, c'est-à-dire un liquide, et normalement qui se boit. Et alors, à partir du moment où il mouille le fruit, et bien le fruit maintenant reçoit la touma, ça s'appelle Hercher, il a préparé le fruit à recevoir la touma. Maintenant, nous dit la Braïta nous dit que qu'il soit tombé exprès ou pas, de toutes les façons, il est marchir. Par contre, le lait de vache, qui est aussi une boisson bien sûr, eh bien, il faut que le propriétaire ait envie que ce lait tombe, pas parce qu'il y en a trop et que c'est tombé tout seul. Si ça a coulé tout seul du pied de la vache, ça rend pas tamé, ça rend pas Mekabel Touma. Maintenant, Rabbi Akiva, lui il dit, je comprends pas votre logique. Si déjà le lait d'une femme qui est destiné que à l'enfant, donc c'est pas une vraie boisson. Si déjà lui, soit les ratson, soit qu'on ait fait exprès, soit qu'on n'ait pas fait exprès, ça rend Mekabel Touma. Kalvachomer, le lait de vache qui est fait pour boire pour tout le monde, lui Kalvachomer, qui devrait rendre Mekabel Touma, puisque c'est une boisson officielle. Viennent les Chachamim, ils lui répondent, ils lui disent, tu peux pas faire un Kalvachomer comme ça, pourquoi? Parce que tout le monde sait que le lait vient du sang, c'est le sang qui se transforme en lait. Or, le sang d'homme, il y a un passouk qui nous dit que c'est considéré comme un mashké. Une boisson, c'est une façon de parler, ça veut dire que
à la guerre, ils ont tellement réussi que le sang de leur ennemi, c'était comme une boisson. On n'a pas vu ça pour l'animal. Par exemple, un animal qui serait blessé, il y aurait du sang. Eh bien non. Ce ne serait pas considéré comme une boisson. Donc, puisque chez l'animal, c'est moins grave, puisque le lait, c'est du sang qui a été transformé, on voit que le sang, c'est pas considéré comme une boisson. Alors tu peux pas dire un kalvachomer de l'homme, ou du lait de la femme, au lait de la vache. Puisque le lait de la femme, ça vient du sang, et le sang, on sait que c'est Mekabel Touma. On sait que c'est un mashké. Et le sang de la bête, on sait que ce n'est pas un mashké. Donc tu peux pas faire ce kalvachomer. Et là, on arrive à notre Hamoud. Amar Lahem, alors Rabbi Akiva, il va leur dire, j'entends ce que vous dites, mais Mahmirani Bechalav mi Bedam. Moi, je veux pas comparer le lait et le dam et le sang parce que ça n'a pas du tout de rapport. Sheacholev dire fois tamé. Quelqu'un qui aurait, par exemple, trait une vache parce qu'elle a trop de lait, ça lui fait mal. Eh bien, ça s'appelle un liquide parce qu'il a voulu le faire sortir. Veamekiz, des fois, mais celui qui ferait sortir du sang de la bête parce qu'elle a besoin qu'on la vide un peu de sang, qu'on enlève, qu'on la soulage un peu de son sang, c'est Tahor. Donc tu vois très bien qu'on ne peut pas comparer. Toi tu me dis que le lait c'est du sang, d'accord. Tu vois bien que la Torah elle a fait une différence entre le sang d'animal et le lait d'animal. Donc puisqu'elle a fait une différence, donc moi je reviens à mon Kalvachomer, ne fais pas rentrer le sang dans l'histoire, on parle que du lait. Si tu regardes le lait de vache, c'est un mashké, c'est une boisson beaucoup plus utilisée que du lait de mer. Amroulo, ils lui ont dit, alors les Khamim, ils vont lui dire, Salé zetim ve'anavim yochichou. Il dit, on peut apprendre des paniers d'olives et de raisins. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Chez Mashkin Ayotzim Mehem, les Ratson, Tmeim. S'il y a des mashkin, s'il y a des boissons qui ont coulé, les Ratson, et que le propriétaire il est content, eh bien Tmeim, d'accord, alors ça s'appelle un mashké. Chez l'eau les Ratson, mais si au contraire il ne voulait pas que ça coule, Théorim. C'est Théorim. Maïlav les Ratson, ça veut dire quoi les Ratson qu'il a voulu? Des Nichale, que ça lui convient, chez l'eau les Ratson. Mais c'est quoi chez le Ratson? Bistama, c'est qu'il n'avait pas du tout envie, c'est aussi dans le cas où il a dit je veux pas, mais même s'il a peut-être dit je veux pas, a priori il veut pas. Donc on voit que Stam, eh bien, ça s'appelle Shelo le Ratson. Et si ça s'appelle Shelo Ratson, donc, pourquoi tu me dis que d'après Rabbi Yehuda, que Stam, ça s'appelle les Ratson? Stam, ça devient une boisson. En réalité, Stam, ça ne devient pas une boisson d'ici. Ou Mazetim Vanavim Demne Sritaninu, et moi je vais faire un calvachomer pour prouver ce que je suis en train de dire. Si déjà les olives et les raisins Demne Sritaninu, c'est fait pour presser, pour faire sortir du jus. Chez l'Oleratson Veloclum, si il ne veut pas, eh bien, Veloclum, s'il ne veut pas, ça devient pas tamé, ça devient pas un mashké. Alors, toutim verimonim de lavne sritaninu, à plus forte raison, lokol sheken. Alors, notre ultime, alors on revient maintenant à Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Yehuda? Que toutim verimonim, stama, c'est un mashké, c'est mekabel touma. Mais non, on vient te dire ici que non, stama, même pour les raisins, kalvar pomer, pour toutim verimonim. Maintenant, qui nous dit que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda? Peut-être que ce serait les Chachamim, c'est sûr que non, parce que les Chachamim, eux, ils sont encore plus mahmir que Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda qui est Mekil, c'est Rabbi Yehuda qui dit que Stam, qui dit que quand on n'a pas envie, chez l'Oleratson, c'est pas un mashké. Les Chachamim ont dit même chez l'Oleratson, c'est quand même un mashké. On avait vu ça dans le Hamoud précédent. Alors la Gemara te dit, ce n'est pas une preuve. Non. Les Ratson, Bistama, il ne faut pas comprendre comme ça. Les Ratson, c'est Stama. Quand est-ce qu'on dit qu'il veut? C'est Stama. Donc Stama, s'il veut,
S'il n'a rien dit, c'est comme s'il veut. Chez l'Olé Ratson, mais maintenant, si ça veut dire quoi qu'il n'a pas voulu, les galets à Daate, il a dévoilé son esprit d'Amar, l'Onichali, il dit, je ne suis pas content, ça ne me convient pas. Donc, on n'a pas de preuve. On peut toujours dire que Rabbi Yehuda, on n'a plus de questions contre Rabbi Yehuda, on peut toujours dire que Rabbi Yehuda, il dit que si la personne dit, je ne veux pas que ça coule, alors à ce moment-là, Shabbat, on a le droit de boire. Pourquoi on a le droit de boire? Parce qu'il ne veut pas, donc il ne va pas presser. Mais s'il dit rien, c'est assaut. Et ici, la même chose. Si il dit je ne veux pas que ça soit pressé, alors à ce moment-là, c'est pas métamé, c'est pas Mekabel Touma. Et si il dit rien, alors c'est Mekabel Touma, c'est une boisson, c'est Mekabel Touma. Viba et Tema, et si je te donne une deuxième réponse, en réalité, tu peux toujours dire que c'est vrai que là-bas on avait dit que Rabbi Yehuda il est Mahmir. Rabbi Yehuda il est Mahmir. Même s'il n'a rien dit, c'est Assour Shabbat, parce que ça s'appelle un mashké. Et alors ici, pourquoi ici, ça s'appelle pas un mashké? Chané, ça les étime. Ben c'est différent. Les paniers d'olives et de raisins qui vendent des liboud kaimé, puisque ça va à la perte, ou c'est percé, hein. Les paniers c'est toujours percé, donc il sait que ça va à la perte, ça va être perdu le jus qui coule. Mais Ikara Afkouré Mafkir Léou, donc depuis le début, il a rendu Efkir, donc c'est pas un mashké. C'est pour ça qu'ici c'est pas Mekabel Touma. Donc on comprend qu'ici c'est plus calme. C'est pas Mekabel Touma, et ça s'appelle pas un mashké dans le cas où il a rien dit. Parce que tout le monde comprend qu'il n'a pas envie que ça coule. Mais là-bas, s'il n'a rien dit, alors on considère qu'il est content. Et alors, on a peur qu'il va presser, donc Shabbat, il n'y a pas le droit de le boire. Eshkachan Rabbi Yehuda de modèle Rabbanan, Bezetim Vanavim. Donc maintenant, on avait apporté une preuve dans le hameau précédent que une braïta, pendant Chanan Bar Yitzhak, il avait dit qu'on a une preuve que Zetim Vanavim, eh bien les Chachamim sont d'accord. Pardon, Rabbi Yehuda est d'accord avec les Chachamim que pour les olives et les raisins, c'est sûr de boire, c'est sûr parce que c'est fait pour ça. C'est majoritairement, plus que majoritairement, 90% des raisins et des olives sont destinés à l'huile et au vin. Et maintenant, puisqu'on a dit qu'il y a la marloquette, elle est que dans tout Imbrimonim, donc ça veut dire que dans les autres fruits, qu'on n'a pas l'habitude de presser, eh bien les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda qu'on a le droit de boire le jus. Rabbanan de Moudoul et les Rabbi Yehuda Bishar Perot Minalan, d'où sait-on? Et là on va s'arrêter, et donc Bezrat Hashem, on reprend demain, donc il faudra se souvenir, il nous reste à apporter une preuve que les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda que dans les autres fruits qu'on n'a pas l'habitude de presser, eh bien, on a le droit de les boire, on a le droit de boire le jus qui a coulé, parce que de toute façon ça ne nous intéresse pas, on ne va pas continuer à les presser. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.